OK. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, chers auditeurs de la radio-télé Canara Céleste, bonjour. Et c'est un réel plaisir pour nous, dans le moment ça, pour nous retrouver nous, et comme à l'accoutumée, pour et partie ça qui c'est et que du midi. Et nous souhaitons à nous chaque qui déjà branché et qui pourra suivre nous en différé et une bonne participation et dans le programme du midi ça, et qui est le programme de prière et semaine de prière sur Radio Télé Canaran Céleste. De ce fait, nous souhaitons à nous chacun et bonne participation. Restez dans la grâce, bon Dieu, et permettre que qu'à la fin, et ça que nous venons chercher notre bon Dieu et nous capables de trouver avec foi, avec grâce. Merci. Nous, pour commencer, nous allons chanter ensemble dans le numéro et 278. Me voici devant ta face, mon sauveur. Je viens à toi et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Saint-Nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, ô ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi, je veux être doucement humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscite glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Chers frères et sœurs, pour nous continuer, n'a pas à avancer dans le deuxième chant, nous.
et que nous gagnons pour nos programmes, non, c'est 280, 282, 282. Pour ce qu'il est frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Pour ce qu'il est frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Oh, purifie la vie, Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante mon seul bien. Ô séculaire frappé pour moi, sur le calvaire je viens à toi. Ô séculaire frappé pour moi, sur le calvaire je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger. Dans les écarts, toute heure, ma chaque jour. Et qu'à toute heure que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Ô séculaire frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ô séculaire frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Non, venons dans la dernière partie, non, première partie là qui c'est partie pardon, et non, pour aller confesser non, côté que nous, pour demander bon Dieu pardon pour nos péchés, nos iniquités, ça que nous fait, et pendant des heures passées, nous, pour aller devant l'Éternel pour nous demander le pardon, parce que Jésus dit avec, depuis nous connaître l'état, nous venir à lui-même, il est prêt pour lui pardonner nous et laver nous de tout péché. Et quel que soit l'état, nous ne pouvons pas aller devant l'homme, nous ne pouvons pas aller devant un statut, mais nous pouvons aller devant l'Éternel des armées et qui te voyait petite ligne, Jésus, sur la croix, et pour pardonner, pour laver nous de tout péché, qui prend place nous et qui vient mourir dans place nous et pour pardon de nos péchés. Nous pour aller considérer, nous pour aller lire ensemble les psaumes et 38. L'Éternel ne me punit pas dans ta colère, il ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apesantissée sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Et comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes, et par l'effet de ma folie, je suis courbé entièrement et je suis courbé, abattu au dernier point. Et tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant devant mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair, et je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Et Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi, n'est plus même avec moi. Mes ennemis me connaissent, et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart.
et ceux qui enveloppent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd et je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Et je suis comme un homme et qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. L'Éternel, c'est en toi que j'espère. Et tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne me permets pas et qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi et si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité et je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Hmm. Et mes ennemis sont pleins de vie et pleins de force. Et ceux qui me haïssent sont cause de son nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Et psaume de David. David et il mettait plainte à l'Éternel contre ses ennemis. L'ennemi, il dit que David, il dit, car moi reconnaître mes iniquités, je suis dans la crainte à cause de mon péché. David reconnaît qu'il péché, il est coupable devant Dieu, mon Dieu. David reconnaît qu'ils sont pécheurs. Il fait ça qui est mal aux yeux de Dieu. Et David, il dit que ça, ennemi mio, yo plein de vie, yo gen force, Seigneur. Ça veut dire que l'ennemi, il est nombreux et yo gen force pour yo agir. Et moi-même, pas capable de camper devant yo. Mais David fait confiance à l'Éternel. Il fait confiance à l'Éternel et quelle que soit quantité que l'ennemi t'est multiplié auprès de petit bon Dieu, et bon Dieu lui-même l'a quadruplé. Et l'Éternel a mis, et si l'ennemi a deux, l'Éternel a quadruplé. L'Éternel a mis double parce que l'Éternel a veillé sur ses enfants. Il dit comme ça, et David dit, et ce que ça fait, et pour bien qu'elle fait, c'est mal. Pour bien que radio Canaran céleste a fait, mais qui ça l'ennemi a projeté, c'est le mal pour le stopper. Mais nous connaissons l'Éternel des armées qui nous a adressé. À lui-même qui nous pas adressé en ce moment, il est prêt et pour venir au secours, et pour libérer nous. Parce que ça que nous-mêmes nous voulons, c'est ça que nous avons cherché. Pour qui ça que nous avons cherché, c'est le bien, nous avons cherché, bien que nous avons cherché. Nous-mêmes, nous ne pas chercher le mal. Au contraire, c'est nous chercher moyen pour que nous capables vraiment gagner, même que c'est impossible, mais pour nous capables de gagner un monde parfait. Pour que le monde soit capable de connaître Jésus. Dans tout ça qui a fait qui mal, pour connaître un bon Dieu qui existait. Et ça, qui gagne reconnaissance, ça, pour capable de remettre la vie à l'Éternel des armées. Il dit, nous connaissons l'Éternel, papa, abandonner nous. Même Jean que David te demandé l'Éternel pour pas abandonner. Mais l'Éternel papa abandonné nous. Papa abandonné petit lit et qui cherchait. Mes frères et sœurs, nous pour aller et demander bon Dieu pardon pour nos péchés. Éternel notre Dieu, papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous glorifions et nous nous remercions, Seigneur, pour nous là, on peut mettre nous traverser, nous dormir. Dormir, c'est une chose naturelle, Seigneur. Mais réveiller, c'est un bagage extraordinaire, Seigneur. Mettre que nous dormir, nous lever, c'est une grâce de ta part, Seigneur. C'est pas un bagage au hasard.
mais c'est parce que, Seigneur, ou planifié la vie. Merci, ou Seigneur, et du fait que dans le moment ça, nous pouvons venir dans le pied, et pour nous venir chercher présence, et nous avons d'autant pris à l'instar de David, pas cacher face pour nous, Seigneur, présence dans la vie, nous, Seigneur. Nous vous demandons pardon pour faute nous, ça nous fait, nous dit qui mal, nous penser qui mauvais, Seigneur. Ça que nous fait qui pas en harmonie à volonté. Mais nous demandons autant pris, cher papa, pas un jugement avec nous, va laver nous, va nettoyer nous, et ben nous une nouvelle page dans la vie. Nous lever chaque petit devant Seigneur, dans le moment ça, qui a cherché ou soit qui trouve dans le travail, quel que soit à côté, au situé, au Seigneur, nous demandons autant pris, qu'on va pardonner péché, et on va kembe dans grâce ou dans bonté. Bénis nous, s'il vous plaît, bénis le moment ça que nous avons pour nous passer avec toi, Seigneur, que nous sommes capables de richement bénis. Assistez-nous par ton bon esprit, nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous, nous croyons que frères et sœurs et chers auditeurs, internautes, et l'Éternel lui-même lui répond avec prière nous, lui pardonner nos péchés et lui bannir ça qui nous donne une nouvelle page dans la vie. Nouvelle page là, c'est que pour nous pas continuer et dans état de péché nous, mais au contraire, et pour que nous capables mener une vie et qui plaît à l'Éternel des armées. Nous allons chanter dans le numéro 322, seul refuge de mon âme. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, divin roi. Jésus sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose. En toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans
ciel même, qu'un jour je veille avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne. Nous mes jours, quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauve, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, un jour je veille avec toi. Amen. Nous allons continuer avec près de Jésus, je trouvais sur l'asile et sur mon ciel est parfois menaçant. Près de Jésus, je trouvais sur l'asile et sur mon ciel est parfois menaçant. Il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bois puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est invincible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Les chants sont des réconforts pour nous en tant que chrétiens. Et ce chant lui-même lui rappelle nous que près de Jésus, pas gain frayeur, pas gain doute. Près de Jésus, c'est la joie, mes frères et sœurs, c'est la joie. Près de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire, bon côté de Jésus, mes frères et sœurs, pas gagné et perdant. Et bon côté Jésus, c'est toujours la victoire. Et c'est très important
Et pour moi-même avec vous, pour nous attacher nous, bon côté Jésus, parce que nous connaissons, et bon, bon côté Jésus, c'est toujours, c'est la victoire. Et, moment ça, et qui est très important, nous capables de dire avant que nous passions dans la méditation, nous, et pour matin, pour midi, et que nous connaissons, que nous engageons nous et pendant 3 semaines, dans la troisième semaine de prière, dans pied l'éternel, côté que nous avons cherché présence et nous avons gagné et première semaine qui était consacrée avec les femmes de Canaran et deuxième semaine qui c'est qui c'est pour les enfants, les jeunes et les enfants de Canaran. Et troisième semaine que nous entamé et qui c'est nous allons prier côté que nous allons prier pour seulement pour radio télé Canaran qui campait et deuxièmement, nous pourrons prier pour notre pays Haïti, notre cher pays Haïti, et qui connaît des problèmes, difficultés depuis X temps. Et parfois, ça quand nous pousse nous à poser des questions. Est-ce que l'Éternel est pas, et ouais, Haïti, circonstance que Haïti lui-même et a traversé et dans le moment ça nous est capable de dire de jour en jour que nous venons découvrir que bagaille vient plus pur. Eh bien, nous reconnaître que oui, l'Éternel, c'est pas Dieu l'Éternel qui était sous Haïti, eh bien nous-mêmes, je dis, nous pas là. Il y a un pile dans nous qui pas là, mais c'est parce que Dieu, bon Dieu, sur Haïti, mais l'Éternel a un temps fixé et pour que nous capable de libérer notre cher pays et pour que les petites nations soient capables de vivre avec toute tranquillité d'esprit et dans le pays. Nous croyons que même Jean, que l'Éternel a libéré le peuple d'Israël et de l'Égypte, eh bien, nous croyons que bon Dieu est capable de faire ça pour le pays d'Haïti et pour libérer Haïti de tout entrave ça et tout l'ennemi et qui empêchait petite nation de avancer, faire progrès. Côté que c'est le monde entier, côté que qui gagne sur Haïti. Mais nous croyons que bon l'Éternel des armées, il n'est pas prêté et comme si en silence et pour ne pas porter secours avec le pays d'Haïti. On est jour à marqué, jour à fixé. Moi-même, moi pas connais ni ou même ou pas connais ni personne non nous pas connaît jour de délivrance pays nous, mais nous connaît l'Éternel Gombo pour dire par rapport avec nous-mêmes qu'à chercher présence, qu'à prier l'Éternel parce que l'Éternel pas connaît et pas l'Éternel pas prêté en silence contre et prière et petite que nous fait avec des cœurs sincères. Et c'est très important. Nous arriver dans le moment côté que nous pourrons passer dans un moment de méditation nous. Mais juste avant, nous avons chanter, faire un chant de louange à l'Éternel des armées, parce que l'Éternel remet lorsque nous faisons louange à lui-même. Nous pourrons chanter dans le numéro 43. Je vais chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur.
Je veux chanter le tendre amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour, immuable, fidèle, qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Amen. Nous sommes sans poursuivre l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Toute gloire pour l'Éternel des armées, parce qu'il mérite louange. Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes et auditeurs de la radio Télé Canarans Céleste, nous, nous arrivons dans un moment à côté que nous pourrons passer dans la méditation, non? Et nous connaissons que pour, pour le moment ça, nous gagnons ces livres Exode là qui a l'honneur. Et qui a l'honneur. Et nous gagnons pour nous, et après, en midi ça, Bien pour nous dans midi ça, et Exode 16, et puis à soir, nous pour nous Exode et 17. Nous pour aller ensemble, nous allons l'Exode 16, nous pour aller lire, et après que nous-mêmes pour nous porter méditation sur lui-même. Il dit toute l'assemblée, nous, et titre c'est Murmure des Israélites dans le désert de Sin les cailles et la manne, le sabbat. Ça veut dire que c'est trois éléments essentiels ça qui gagnent dans et chapitre ça qui c'est et chapitre 16 là si c'est les cailles et la manne et puis le sabbat. On parle ouais et non et chapitre 16 ça. Il dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et il arrivait au désert des Signes, et qui est l'entrée d'Élim, et entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura et dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que, et que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, et quand nous étions assis près des pots de viande, et quand nous mangions du pain et à satiété, car désert et pour faire mourir de faim toutes sortes de multitudes.
L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir et pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouva le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous et pour que vous murmurez contre nous. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre nous et contre lui. Car que personne, que sommes-nous? Que c'est pas contre nous et que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel, a dit Moïse. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressait à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-le, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles et qui couvraient le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert et quelque chose de menu, comme des grains, comme et quelque chose de menu, comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramassera ce qu'il faut pour sa nourriture, et nommé par tête, et suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils ramassaient leurs uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec Omer celui qui avait ramassé plus et n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins en mangeait pas, chacun ramassait ce qu'il fallait et pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoute pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent et jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infectant. Moïse fit irriter contre ces gens, et tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour,
Il ramassait une quantité double de nourriture, 2 hommes pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Amen. Ils le laissèrent et jusqu'au matin, et comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il s'y mit point de paix. Amen. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est jour sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez rien dans la campagne. Et pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple est sorti et pour ramasser, et il en trouvèrent point. Alléluia. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorti du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Belle bagaille goût. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir mangé, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homer, et dépose-le devant l'Éternel, et afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homer est la 6e partie de l'Epha. Amen. Chers frères et sœurs, nous découvrons dans et partie ça et la puissance l'Éternel et qui manifestait. Parfois, il y a des bagailles que nous qu'on appelle et des histoires que nous appelons dans la Bible, des miracles que Dieu a fait à travers le peuple. Et ça qu'on poussé quelqu'un a dit que est-ce que c'est une histoire imaginaire? Parce que et façon que bagaille s'arrivait là, ça veut dire que pareil, penser que eh bien ça t'est capable en réalité. Eh bien nous capables de dire mes frères et sœurs, c'est la réalité totale. Et nous capables de dire et l'Éternel manifestait puissance à travers et peuple pour faire connaître comment que l'Éternel des armées et pas rien et qui est impossible à l'Éternel. Le peuple d'Israël, et nous connaissons l'histoire, et qui était en Égypte, ça veut dire qu'il était en Égypte, rapporté comme des esclaves en Égypte. Lorsque ou ces esclaves, eh bien, gagner des possibilités qu'on pas gagner, qui veut dire coutume qu'on gagne pour ou de la caillou, eh bien,
ou vin pas sous ordre tête ou, et pour appliquer quelques principes que vous avez gagné, ou bien, comment tu as dit ça, et, et coutumes que vous gagné, la caille. Eh bien, ça, il était sous ordre maître qui c'est Pharaon. Ça veut dire que l'Éternel, qu'on histoire, l'Éternel fait appel à Moïse et pour libérer de l'esclavage et pour que le peuple ça, il est capable de retrouver lui et dans le lieu côté que pour lui adorer l'Éternel et pour faire des actions de grâce à l'Éternel et pour que il est capable de représenter l'Éternel et parmi l'autre nation. C'est ça que c'était le but et ultime que l'Éternel t'a choisi le peuple d'Israël. Parce que Israël, c'est lui-même bon Dieu te fait choix de lui pour représenter parmi d'autres nations. C'est à l'aide de Constantadou et c'est ça. Et Israël, c'était un phare et pour représenter l'Éternel et parmi d'autres nations. Il fait choix de lui. Il était libéré et seulement ça que l'Éternel veut de lui, c'est obéissance, confiance et puis foi. C'est ça que l'Éternel te réclamé, bon côté, le peuple d'Israël. Parce que, oh, peuple là, c'est vrai, était en esclavage, mais il t'a mangé, il t'a bré. Mais, ou te mettre, Jean et ça et Salomon dit, vaut mieux que vous mangez un petit pain sec, mais vous gagnez toute tranquillité d'esprit, ou gagner l'économie du monde comme richesse, mais pas en paix ou pas de la santé, mais depuis que vous gagnez Jésus, et puis l'autre bagaille va venir après. C'est ça qui est très, très important, mes frères et sœurs. C'est vrai, sous la terre, nous avons besoin de bagaille pour nous servir, mais le plus important, c'est la présence de Dieu dans la vie, non. C'est Dieu d'abord dans la vie, non, frères et sœurs. Eh bien, nous, l'Éternel mettait un restaurant dans le désert pendant 40 ans. Un restaurant dans le désert et pour nourrir le peuple. Ah, frères et sœurs, quel Dieu nous servons. Et le peuple a murmuré. Il a traversé la mer Rouge. Si l'Éternel traverse la mer Rouge, il fond la mer devant nous. Et pour une nourriture, pour manger, l'Éternel nourrit. L'Éternel fait 40 ans pour nourrir le peuple ça. Un restaurant l'ouvrit, eh bien, peuple ça chaque jour, eh bien, yo ap nourri. Et ça qui est essentiel, Madame White, il fait parler, il commenter sur Exode 16 là. Il dit que il souligne l'importance du sabbat comme un signe de foi et de souveraineté de Dieu. Et comment maintenant et Kaila, il était fourni comme une leçon sur la confiance en Dieu. Et il s'est tout non pour respect avec commandement bon Dieu, commandement bon Dieu. Et il insistait sur le fait que peuple là te apprendre tout pour compter sur bon Dieu, pour rejeter, faire disparaître dans le cerveau, dans l'esprit, le doute avec toute désobéissance. Parce que deux éléments ça yo permettent que ou écarter ou complètement de Dieu. Le doute et puis désobéissance. Bon Dieu pas servi avec mot ça. Parce que c'est désobéissance et qui menait le monde et dans le monde actuel dans situation que vous vivre dans vivre connaît la frères et sœurs. Mais il continue, il dit non. Et le sabbat, Ellen White, il dit, a beaucoup écrit sur le sabbat. Il dit, il était considéré comme un signe. Le sabbat, c'était comme un signe entre Dieu et peuple qui c'est peuple d'Israël. Et comme un élément crucial de l'histoire d'Exode 16 là. Il souligne que
l'observation du sabbat dans le récit de la manne, c'était un acte de foi. C'était un acte de foi enseigné par Israël et à Israël pour respecter le jour du repos et en toutes circonstances. Ça veut dire que nous, lorsque l'Éternel te bat à Moïse l'ordre pour dire pour le peuple, allez, après, te venu murmurer, tel font titan, l'a suivi, font titan, pour qu'on va manger, pour qu'on fasse manger, il a pleuré devant Moïse, il a murmuré contre Moïse. Et la parole du Seigneur dit, il a murmuré contre Moïse, Moïse dit, c'est pas contre moi, n'a murmuré, ni moi, ni contre Aaron, mais c'est contre l'Éternel que nous avons murmuré. Parce que mission, nous, travail que nous venons faire, c'est pas travail pas nous, c'est travail l'Éternel qui est lié. Rupture, radio, télécanaran, c'est laisse que yo campé, c'est pas pas travail pas nous, c'est travail l'Éternel qui est lié. C'est pas avec nous qu'il y a à faire, mais c'est à l'Éternel. C'est à l'Éternel. Parce que, et plutôt qu'il y a à faire avec tout le monde sur la terre, mais pas qu'il y a à faire avec l'Éternel. Parce que l'Éternel pas prêté en silence. Ça, c'est caché, frères et sœurs. Et nous voyons que le peuple là l'a murmuré, mais l'Éternel et Moïse fait ça qui est essentiel là, libre côté de l'Éternel. Et deuxième plan, nous sommes capables de dire qu'il y a dans le sujet ça, à midi ça, la manne et les écailles. Nous voyons que l'Éternel voyait la manne écaille. Il dit que il y a qui ça, et pour aller recevoir chaque jour, mettez un côté pour que le peuple a recevoir. Il apprend yon. C'est ça que nous à l'Éternel là. Il apprend yon pour nous chaque. Et Piga nous prend plus. Si vous prend plus, qui ça passe? La gâté. Peuple en Italie, vous prend vrai. Oh, gen qui prend, ça te ka prend, on prend 2, on prend 3, le gardé, li gâté. L'Éternel te dit yon. Eh bien, il dit le 6e jour, qui c'est vendredi, n'a prend double. Ça qui te qu'on prend yon, il apprend 2, suivant de quantité monde qui gagne la caille là. Eh bien, par désobéissance, gagne qui prend yon, gagne qui prend 2, mais gagne qui prend dépassé. Eh bien, il peut dépasser. Et l'Éternel dit, le jour du sabbat, nous pas trouver. Gagne qui porte des obéissances qui allait et pas joindre. Parce que l'Éternel dit non, je dis à c'est le sabbat. Il dit tout ça que nous gagnons pour nous faire cuire, tout ça nous gagnons pour nous faire bouillir et mettre en réserve. Et demain, c'est le sabbat. Demain, c'est le sabbat. C'est l'ordre ça que l'Éternel t'a placé avec le peuple. Ça veut dire que lorsque l'Éternel parlait, chers frères et sœurs, c'est oui et amen. Bon Dieu voulait que nous obéissions à la parole. Lorsque nous obéissons à la parole, l'Éternel n'a béni. Lors désobéit, c'est l'autre bagaille là, c'est l'autre direction prend, eh bien, c'est malédiction. C'est obéissance à l'Éternel. L'Éternel veut. Il dit, elle interprétait le don de la manne et des cailles comme une illustration de la façon dont Dieu pourvoit aux besoins de son peuple dans le désert, à condition qu'il fasse confiance à sa parole et obéisse à ses commandements. Il a noté que la manne tombait chaque jour, sauf le sabbat. Très important. La manne tombait chaque jour, sauf le sabbat. L'Éternel dit non, le sabbat, non, il ne pas pour la manne. Eh bien, pour enseigner à Israël le principe de la foi en Dieu et le respect de son jour de repos, l'Éternel voulait apprendre le peuple d'Israël pour que lui-même d'abord, pour lui respecter le jour du repos, et c'est pas lui-même qui pourra aider, qui pourra enseigner l'autre nation pour reconnaître, pour respecter le saint sabbat de l'Éternel. C'était la mission
d'Israël. Troisième point, nous sommes capables de dire, c'est désobéissance et doute. Nous sommes capables de te dire que qui c'est un élément qui permet nous écarter nous de Dieu, c'est désobéissance et doute. Elle a souligné danger qui gagne lors désobéit et lors gagne doute qui danger ça là-dedans. Lui montrer que lorsque Israël était plein de lorsque Israël était plein, il y a plein de la manne. Et puis, il y a non seulement il manqué reconnaissance, il y a manqué reconnaissance envers Dieu, mais il y a également il a révélé manque de foi, capacité pour guider et pour bon Dieu te protéger. Et protéger. Troisième, nous sommes capables de dire quatrième, c'est dernier point qui est vraiment très important. Leçon de confiance que l'Éternel te voulait, que le peuple ça, il te fait l'Éternel confiance. L'Éternel voulait pour le faire confiance. Appuyez-nous sur lui. Mettez-nous tout totalement, c'est pas en partie, non, totalement à l'Éternel. L'Éternel pas appelé en partie, on pied en dedans, on pied dehors. L'Éternel te voulait peuple là pour que il est capable d'obéissance totale, une confiance totale, une foi totale dans lui-même. Et puis, c'est garder le peuple là, délivrance lui apporter pour eux. Il dit que, à vue dans l'Exode 16, un récit de la façon dont les Israélites ont appris à faire confiance à Dieu dans le désert. Elle a souligné que Dieu a utilisé le don de la manne et des cailles pour les enseigner à dépendre de lui et de lui obéir, même lorsque les choses étaient difficiles. Très important. L'exemple de la manne pendant 40 ans avec Kaila qui était nourri le peuple ça dans le désert, ça t'a poussé, ça l'Éternel fait ça pour que le peuple soit capable de comprendre, pour qu'on ait que nous dépendons de qui est-ce? De Dieu. Frères et sœurs, chers amis, il faut que nous connaissions que nous dépendons de Dieu. Nous ne pas dépendons de l'homme sur terre, mais nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu et pour nous, c'est pour nous obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Obéir à Dieu même les que bagaille paraît difficile. L'obéissance n'est pas seulement quand les choses vont bien, mais l'obéissance aussi, il doit manifester même quand les choses vont mal, frères et sœurs. Même quand bagaille paraît difficile, nous devons être et fixer sur Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est capable de se connaître. Il y a des bagailles, frères et sœurs, dans la vie, au monde, c'est seul bon Dieu qui a fait. Il y a des bagailles, c'est seul bon Dieu qui a fait. Ou te mettre, te chercher depuis et 1er janvier jusqu'à 31 décembre, si que on ne doit pas jamais avoir une solution, mais solution tout près, c'est dans l'éternel. Il y a des bagailles dans la vie, nous. Il y a des bagailles dans la vie, il y a des bagailles dans la vie, frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes. C'est seul l'éternel des armées qui peut faire. C'est seul l'éternel qui a fait. Et pas personne d'autre qui est capable de faire. Seulement, l'Éternel voulait pour nous obéir. Est-ce que Moïse a honte qu'à nous, ils peuvent ça? Hein? Presque 1 million. Est-ce que Moïse avait honte qu'à nous, ils peuvent ça dans le désert? Dans le désert, oui. Qu'on est besoin de manger ça? Pendant 40 ans. Qu'on est besoin de manger ça? Mais l'Éternel nous pendant 40 ans. C'est seul l'Éternel qui a fait. Mes frères et sœurs, chers amis auditeurs, chers internautes, faites l'Éternel confiance.
et il agira. Fais l'Éternel confiance. Fais l'Éternel confiance. Obéis à sa parole. Enlevez, faites disparaître le doute et la désobéissance et fait acaparo avec la foi, confiance et obéissance. Et c'est moi-même avant après. Mais veille, qui est l'Éternel capable d'opérer dans la vie, moi-même avec vous. Chers frères et sœurs, au moment arrivé, côté que nous allons passer dans un moment de prière, côté que nous allons prier l'Éternel, nous allons faire l'Éternel confiance, nous allons demander l'Éternel pour y agir, même gens que l'Éternel, nous connaissons des gens qui dans un désert, dans la vie. Je suis content pour me dire, dans le désert qu'on y a. Jésus, wow, parce qu'il était déjà traversé la mer rouge avec vous. S'il était déjà traversé la mer rouge là ensemble avec vous, et pas dans le désert pour l'établir. Et bon Dieu capable de nous secouer nous-mêmes. Nous allons chanter un couplet dans 382. 382. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Un bon blessure dans l'épreuve un appui. Un beau malin blessure dans l'épreuve un appui. Nous prions, frères et sœurs, nous prions maintenant côté nous hier, côté où nous demandons capable proposition de prière et pour que nous capables chercher l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre libérateur, notre Seigneur, bon papa, nous qui en haut dans le ciel là. Mais nous, petit tout Seigneur, nous fléchis, genoux nous devant en ce midi. Nous venons chercher présence ou frapper porte caille Seigneur. Et nous vous disons parole nous, Seigneur, frapper, ou ouvrir pour nous, chercher na joindre, na joindre Seigneur. Oh, dans le moment ça, Seigneur, nous venons frapper. Nous venons chercher au Seigneur. Nous venons demander. Et nous connaissons, Seigneur, de la parole, nous pas jamais repousser personne qui vient à vous. En ce midi, Seigneur, nous levons bien au devant chaque petit tout. Ou qu'on ait adresse, ou qu'on ait ça y a confronté dans ce moment. Mais nous connaissons au éternel, ou même qui c'est bon Dieu, qui c'est alpha et l'oméga, ou même qui pas de limite, ou le pouvoir, Seigneur, établi dans les cieux sur la terre. Ou qu'on ait adresse chaque petit tout en ce moment. Mais n'a d'autant pris, on va faire intervention. On va cacher, on va serrer, on va et blender, Seigneur. Et ça y est qui trouvé au Seigneur en difficulté. À l'instar du peuple d'Israël. Côté que, Seigneur, qui était vraiment dans un état de faiblesse, mais ou pas vraiment abandonné, mais où tu veux manifester gloire ou et parmi le peuple ça. Et nous connaissons même Jean côté fait le Seigneur, pas abandonner nous et on va manifester gloire ou dans la vie de chaque petit tout
en ce moment, éternel notre Dieu, parce que nous sommes capables et nous avons pouvoir pour faire ça au Seigneur. Nous levons bien au devant au Seigneur, radio, télécanaran céleste, qui gagne un outil Seigneur, et depuis quelques semaines, Seigneur, et pour nous pas dire moi, mais chaque ça qui fait, ou gon raison, nous-mêmes souvent nous limiter, nous qu'on a dit des choses, mais ou même Seigneur, tout ça ou qui te fait, ou gon raison, et puis t'en as qu'on pour qui. N'a demandé autant pris la seule chose, nous agenouiller Seigneur, et pour nous lever bien au devant radio ça, qui arrive camper, et qui a fait un travail, qui c'est un phare, et pour porter lumière ça dans le monde ténébreux ça. Et n'a pas d'autant pris, nous connaissons pas rien qui est capable d'empêcher briller la lumière. Pas rien qui est camper en face la vérité, parce que nous connaissons force ça, faut que la vérité établie. Ô éternel, n'a pas d'autant pris dire un mot. N'attend, Seigneur, et joue ça, et pour que nous capables de manifester gratitude nous envers l'éternel notre Dieu. Ô éternel Papa, nous lever devant ce midi notre cher pays Haïti, qui connaît de année en année, Seigneur, année à pas aller, année vini, année passée, année vini. Un pays ça, il pas jamais connaît un jour de tranquillité et petit pays a pas capable de vivre et de façon paisible, éternel notre Dieu. Oh, si c'est pas et la prière, présence, petit tout, Seigneur, et c'est pour le pays, Seigneur, côté que l'ennemi était capable de finir avec lui déjà. Mais heureusement, Dieu, Seigneur, même sous le pays d'Haïti, nous lever pays à devant, Seigneur. N'a pas d'autant pris, papa. Dis un mot pour le pays d'Haïti. Dis un mot pour le pays d'Haïti, Seigneur. Ou qu'on est l'ennemi pays ça qui empêche l'avancée, qui empêche le progresser, qui empêche que petit pays à vivre là-dedans, éternel notre Dieu. Tant pis, Seigneur, dis un mot. Parce que nous connaissons, l'on parlait, la tête tremblée, l'on parlait, Seigneur, eh bien, les oreilles doivent tendre, oui, Seigneur, et les oreilles doivent chita pour tendre, tête doit disposer pour tendre, parce que c'est l'Éternel des armées qui parlait. Tant pis, Seigneur, agis pour nous. Dis un mot pour le pays pour nous, Seigneur. Dis un mot pour les Haïtiens. Dis un mot pour les chrétiens qui ont cherché dans le pays, ça, Seigneur, qui ne sont pas capables de vivre avec tranquillité d'esprit. Dis un mot, éternel, notre Dieu. N'a pas d'autant plus, Seigneur, permettre que, oh Dieu, nous capables de vivre. Nous capables de vivre, Seigneur, et tranquillité, la paix, et que Haïti capable de connaître, Seigneur. Nous connaissons ça que le monde a promené, c'est pas la paix, c'est la guerre. Mais nous connaissons même, ce combat là, c'est la paix éternelle, notre Dieu. C'est pour là que nous voulons, c'est pour là qui est bon, et c'est pour là qui est réel, là, éternel. Agis pour nous, tant de cris nous, dans ce midi. Bénis famille nous, Seigneur. Papa, ou qu'on est projet nous, ou qu'on est plan nous, Seigneur, nous présenter au devant, nous connaissons nous bâtir des plans, des projets, mais nous connaissons celles nous-mêmes capables de réaliser pour nous au nom de Jésus. Fais ça pour nous. Si nous prions, Seigneur, parce que nous bons et nous dignes, mais c'est dans le nom de Jésus. À lui seul sur la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Jésus. Nous disons merci avec toutes les amis, frères Naxen, et qui t'a suivi et moment de prière ensemble avec nous sur Radio Télé Canaran Céleste. Nous croyons que bon Dieu il était visité nous et j'ai noté venir nous pas aller comme ça. Rester avec la paix de Dieu, pas douter, vivre avec la foi, espérance, confiance, foi et obéissance. Que bon Dieu capable de bénir nous.